Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, je me suis dit je vais faire une vidéo pour répondre à ce que des gens m'ont dit récemment. C'est pas comme ça au Québec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc je vais essayer de décortiquer la question puis de vous dire mon opinion sur le sujet parce que c'est fortement intéressant. Puis c'est pas tout ce qu'on achète ici au Québec qui provient nécessairement du Québec. Sans plus tarder, on s'en va dans les détails. Restez à l'écoute, ça va être très piquant. Donc je pense que c'est important d'aborder en fait ce questionnement-là, étant donné que ça fait à 2 reprises récemment que je me suis fait dire cette excuse-là, si on veut, entre guillemets, que c'est pas comme ça au Québec. Donc des images que je montre ou des tendances que je montre aux gens me disent que ah non, c'est impossible, c'est pas de même au Québec. Au Québec, c'est des standards plus élevés, on traite pas les animaux comme ça. Ah ouais, tu penses? Tout d'abord, comment est-ce que tu fais pour en être certain à 100% que c'est pas comme ça au Québec? Dis-moi comment est-ce que tu peux me certifier à 100% que tes animaux ne sont pas traités comme ceux que tu vois sur les images ou dans les vidéos que je te montre. Donc j'ai 2 choses à dire très importantes sur le sujet. La première étant, admettons qu'on te donne le fait que c'est pas comme ça au Québec. Là, admettons que les animaux sont dans des conditions incroyables, en liberté, qui broutent le gazon, qui ont de l'espace, qui restent avec leur famille, qui sont dans un château, un paradis pour les animaux. Admettons que c'est comme ça. Là. Admettons qu'on est dans un conte de fées. Là. Est-ce qu'au final, les animaux sont tués? C'est ça. Même si ces animaux-là sont bien traités, qui sont mieux nourris, qui sont pas frappés avec des règles ou peu importe, avec des choses leur permettant de s'activer pour bouger plus vite, même si on les traite pas comme ça, ils sont tout de même exploités et ils sont tout de même tués à la fin de leur vie. Sans compter qu'on leur offre une vie totalement en dehors, en bas de leur espérance de vie normale. Donc une vache peut vivre jusqu'à 20 à 25 ans. Ici, au Québec et même partout à travers le monde, peut-être 3 à 5, 6 ans gros maximum une vache que ça vit. Les cochons, si je me trompe pas, c'est 6 mois. Les poules pondeuses, c'est environ, si je me trompe pas, 3 semaines ou 4 semaines, si je me trompe pas. Encore une fois, donc au final, on exploite et on mange des animaux, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des bébés. Donc sans compter qu'on leur vole leur liberté, on vole aussi ce qui leur appartient. Donc on vole les bébés aux vaches, on vole le lait aux mères vaches, on vole la peau pour le cuir, la laine pour le mouton, ou les vaches qui produisent du cuir, qui sont différentes de nos vaches laitières ici. On leur vole aussi leur œuf, on leur vole leurs bébés évidemment, autant les poussins. On leur vole le miel, donc la nourriture pour les abeilles. On vole tout ce qui appartient aux animaux pour nous, les humains. Ils sont carrément traités comme de la marchandise ou des objets qui rapportent de l'argent aux fabricants. Et le point que j'aime bien ici, ils sont tout de même tués à la fin, soit la gorge tranchée, la tête par en bas. Donc on leur tranche la gorge pour leur vider le sang, on les électrocute pour les tuer, ou encore ils sont morts de faim, de froid, de soif, ou encore de chaud durant la transportation vers l'abattoir, ou bien ils sont ou elles sont mortes à cause d'une surexploitation qu'elles ont été faites sur elles-mêmes. Donc à un moment donné, c'est plus capable de le supporter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'écroule et on meurt. Pour ceux et celles qui ont la chance d'être en vie jusqu'à l'abattoir, eh bien on les tue évidemment, plus humainement qu'on dit. Est-ce que vous pensez que ça serait humain de mettre vos chats, vos chiens ou un membre de votre famille dans ces abattoirs-là, la tête par en bas et la gorge tranchée? Je pense pas que ça soit vraiment humainement à faire ça si on peut pas visionner en fait cette façon de mourir-là à un de nos proches, de notre famille, comme nos animaux de compagnie. Pourquoi ceux-là c'est correct, tandis que d'autres espèces, ce n'est pas correct? Et ce fait-là de base que je dis, donc même si les animaux ont des vies incroyables, au final ils sont tout de même exploités et tués. Ça se passe dans tous les pays. C'est comme ça au Québec, c'est comme ça au Canada, c'est comme ça aux États-Unis, en Australie, en Chine, en France, au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Je sais pas si je l'ai dit, bref,
C'est comme ça partout, c'est pas compliqué. Les gens qui achètent les produits d'origine animale participent au meurtre futur de l'animal en question, étant donné qu'il augmente la demande. Et puis pour avoir un certain produit, il faut qu'il crée des animaux. Donc un animal créé est un animal mort dans le futur. Ouais, mais au Québec, c'est pas comme ça. Deuxième partie, comment est-ce que tu peux être sûr que c'est pas comme ça au Québec? Exemple qu'on met de l'écart la première partie que je viens de dire. Exemple que j'ai rien dit, qu'on oublie totalement ce que j'ai dit. Est-ce que tu penses que les animaux et les produits d'origine animale que tu achètes à travers ton quotidien, ta semaine, proviennent tous du Québec sans exception? Comment tu peux en être sûr? Donc ici, je parle autant les fruits de mer, autant les poissons, les produits laitiers, les œufs ou encore la gélatine qui est présente dans les bonbons ou les marshmallows, donc les guimauves, qui est en fait un ramassis de cochons, je crois, tout broyés. Donc qu'est-ce qu'on veut pas avoir? Puis ils font un produit qui est la gélatine qui permet de pouvoir solidifier puis ajouter une certaine texture, si je ne m'abuse, à certains aliments. Est-ce que tu penses que ça provient du Québec, ça? De toute façon, c'est bon en maudit, hein? C'est appétissant. J'imagine que tu vas au restaurant aussi également. Est-ce que tu crois que les animaux et les produits d'origine animale qui sont servis dans ces restaurants-là, autant les restaurants rapides que les restaurants un petit peu plus fancy, viennent tous du Québec? Comment tu peux en être sûr? Quand tu achètes les morceaux de viande, de chair d'animaux morts, déjà tout préparé, déjà tout coupé, pourquoi est-ce que tu ailles les couper par toi-même avec les magnifiques dents de canine carnivore dans les épiceries? Est-ce que tu crois que ces animaux morts-là viennent tous du Québec? Bonne question. Ici, on parle des produits déjà préparés, déjà transformés, qui vendent en épicerie. Donc, on parle des produits congelés ou encore des chips à saveur douteuse avec 15 ingrédients différents, donc des produits laitiers transformés ou encore des biscuits, des desserts. Bref, vous voyez de quoi je parle ici, des produits d'origine animale qui contiennent des produits transformés qui viennent d'origine animale, évidemment, donc les œufs, les produits laitiers et même certaines viandes. Est-ce que tu crois que ça vient tous du Québec, ça sans exception? Et comment est-ce que tu fais pour en être certain? Donc, ce que je veux dire ici, même si au Québec, exemple, ça serait mieux, comme que tu supposes, ce qu'on a déjà clarifié dans la partie 1 de cette vidéo-là, est-ce que tu encourages les autres industries qui ne proviennent peut-être pas du Québec, comme les restaurants ou encore les produits déjà transformés qui proviennent de d'autres pays? Je pense que oui, parce qu'il n'y a aucun humain ici sur Terre, je pense, qui mange de la viande et d'autres produits d'origine animale, qui ne va pas au restaurant ou encore qui n'en achète pas de produits déjà transformés. La meilleure façon de ne pas avoir à se soucier de ce détail-là, c'est tout simplement de ne pas en manger et tout simplement de plus cuisiner avec des aliments d'origine végétale non transformés. Donc de cette manière-là, on peut être certain qu'il n'y a pas de motif éthique qui entre en collision avec nos valeurs et ce qu'on pense réellement, puisque on ne peut pas les tuer, les fameuses plantes. Bref, c'est ce qui fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire. Ce genre de suppositions-là, ça vaut la peine de les clarifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est différent ici au Québec. Peut-être que les animaux sont mieux traités, mais au final, on les exploite, puis ils sont tout de même tués. Et puis, les animaux et les produits d'origine animale qu'on achète ici au Québec ne proviennent pas tous du Québec. Donc ça vaut la peine d'être mis sur table parce que les gens pensent pas à ça. Puis moi, je suis là pour ça, pour leur faire réaliser que, en fin de compte, même si c'est mieux, ce qui n'est pas le cas ici, t'achètes quand même des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont ceux qu'on voit ici dans les vidéos dégueulasses d'abattoirs, que aucun humain les fait saliver à regarder ça, bien évidemment, parce qu'on n'est pas des lions, on n'est pas des lynx, on n'est pas des carnivores, c'est normal que ça nous dégoûte de voir des animaux qui sont maltraités et les gorges tranchées avec beaucoup de sang. C'est normal, c'est un petit indice qui nous dit « Wow, je suis peut-être pas fait pour manger ça ». Bref, si vous avez aimé cette vidéo-là, un petit pouce pour me le faire savoir. Laissez-moi un commentaire si vous voulez dire votre opinion, ce que vous en pensez. Partagez mon vidéo pour partager vraiment la nouvelle à un maximum de personnes.
et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mon prochain contenu que je vais sortir durant les prochaines semaines. Et n'oubliez pas, comme à l'habitude, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.